Veuillez vous lever comme un seul homme. On va chanter le cantique à bas les mains. Et on chante avec le groupe musical. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Saint-Esprit? Acclame Jésus. Amen. Je souhaite que tu ailles saluer 10 personnes que tu n'as jamais saluées. Cherche 10 personnes que tu n'as jamais saluées dans cette église-là. Va les saluer. Que tu ne connais pas, 10 personnes. Dix personnes que tu ne connais pas. Genre, tu n'as pas l'habitude de saluer. Voilà. Avec un sourire, avec un sourire. Avec le sourire. Si quelqu'un ne sourit pas à côté de toi, il faut changer de place. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Asseyez-vous maintenant. Ah, il ne faut pas exagérer, on a dit 10. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur, baissons la tête. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller? Alors, chaque mois, on enseigne une série. On n'est pas encore à la fin du mois. Donc, j'ai enseigné un dernier enseignement. Et puis, à partir du mois prochain, on va commencer une nouvelle série. Les premiers dimanches, suivez s'il vous plaît, les premiers dimanches sont les cultes d'onction. Donc, tous les premiers dimanches, dimanche prochain, il faut venir ta bouteille d'onction.
On va faire onction d'huile. Alléluia. Les deuxièmes cultes sont les cultes d'action de grâce. C'est-à-dire qu'on vient ici, après avoir fait le culte, tu peux venir avec igname pour que Dieu te bénisse, pour qu'il ne manque pas à manger dans la maison de Dieu. Les troisièmes cultes sont les cultes ordinaires. Les derniers cultes sont les cultes de dimanche de miracle. Et les cultes aussi d'anniversaire. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mois, on va fêter ton anniversaire. Si tu es né en janvier, il ne faut pas te presser. À fin janvier, on va vous appeler vous tous devant avec un gâteau et puis on va célébrer votre anniversaire. Amen. C'est pour vous habituer, alléluia, à célébrer votre anniversaire. Avant, je ne célébrais pas l'anniversaire. La première fois que j'ai célébré mon anniversaire, c'est l'église qui a célébré mon anniversaire. Yeah. Ou bien mon pasteur, c'est pas un truc comme ça. Ça ne me dit absolument rien. Tu n'as pas grandi dans ça. Et dernièrement, Dieu m'a dit non, c'est être ingrat. On n'a pas dit d'aller gaspiller l'argent, mais il faut reconnaître, il faut dire merci à Dieu pour les jours où tu es venu au monde et pour la vie qu'il t'accorde. Ça, c'est très important. Alléluia. C'est pour ça que nous faisons ça. Mon thème d'aujourd'hui, loyauté, déloyauté. Je peux te dire, hey, tu es content. Loyauté, déloyauté. Amen. Alors, on va 2 chapitres aujourd'hui rapidement. Chapitre 1. Pourquoi la loyauté? Pourquoi la loyauté? 1 Corinthiens 4, verset 2. Seigneur, prends le contrôle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Pourquoi la loyauté? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Yes. Ce qu'on demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ces 2 versets-là sont liés. Amen. Écoutez, pourquoi ce qu'on demande, c'est la fidélité? Je vais vous dire quelque chose. Dans cette église-là, on s'en fout de tes talents. Non, non, non. Si tu veux, il faut venir. Toi, Dieu doit toi chaque jour. Non, 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 non. Amen. C'est bon, c'est impressionnant, mais ce n'est pas ça que nous regarde. Et ce n'est pas ça que Dieu regarde. Si tu veux, il faut avoir un rêve chaque nuit. Moi, je connais des gens, les anges les visitent chaque nuit. Mais ils ne sont pas arrivés quelque part dans la vie. Ils n'ont que des anges en rêve. Yeah. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Moi aussi, les anges m'ont visité plusieurs fois. Et ils me visitent. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde pour t'élever. C'est d'entre vous, vous avez des dons de guérison. Vous avez des dons de parole de connaissance. Ça veut dire que tu peux regarder la vie de quelqu'un puis tu dis exactement ce qui lui arrive. C'est impressionnant. Mais ce n'est pas sur ça que Dieu regarde pour t'élever. Yeah. Ah non, ce n'est pas ça. C'est d'entre vous que ça vous prend. Vous venez, vous faites une grosse offrande ici. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est d'entre vous que ça vous prend. Vous venez tôt à l'église, un bon matin. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est la fidélité. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas encore fier de toi quand tu n'es pas fidèle. Et je pense que Dieu aussi. Yeah. La fidélité, c'est quoi? Rester constant. Constant. Faire la même chose pendant des années et des années. Sans t'arrêter. Sans te décourager. Chaque fois, on peut compter sur toi. Regardez ce poteau qu'elle a là. Je suis sûr que dans 50 ans, si le temps existe, ce poteau sera là. Ça, c'est la fidélité. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire que toi, dans 20 ans, tu seras à l'église ici? Est-ce qu'on peut dire que dans 5 ans, tu seras toujours dans ton département? Quelque chose ce qui arrive. Voilà ce que Dieu regarde pour t'élever. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est la fidélité, la loyauté. Il faut qu'ils soient retrouvés fidèles. Suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez, par exemple, ce matin, je riais beaucoup quand le ministre Berger, Frédéric, était en train de prester. Aujourd'hui, il m'a fait rire. D'habitude, il ne rit pas comme ça. En fait, il y a un sentiment de fierté qui est venu dans mon esprit. Pourquoi? Parce que depuis lui a confié le département, il n'y a pas un jour où ils ne vont pas faire théâtre. Ils sont toujours prêts. Ça m'a donné cette fierté. Pas parce qu'il fait théâtre, mais il est fidèle. Il est constant. Chaque jour, il est là. Mais il y a des gens qui ont dans le département, c'est quand tu sens, tu fais. Et puis tu veux être récompensé. Montre-moi quelqu'un qui fait quelque chose quand il sent et puis on l'a récompensé.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ta femme couche avec toi quand elle sent, c'est bon? Si ton mari couche avec toi quand il sent, c'est bon? Si ton patron te paye quand il sent, c'est bon? C'est quand il sent qu'il te paye. Non, dis-moi la vérité. Ah, tu as vu, non? Tu as vu que faire de temps en temps, c'est pas ça qui est important. C'est la fidélité, rester constant. Tu as un bon patron, quand tu dis ce patron-là, depuis ça fait 5 ans, lui, il n'y a pas un mois, il ne m'a pas payé. Vrai ou faux? Tu sais que c'est un patron, ça va ou ça ne va pas, où il te paye. Dans Corona, là, les gens que les patrons les ont payés, là, ils savent que vous étiez fiers. Ça, c'est un bon patron. Parce qu'il y a d'autres, on ne les a pas payés. Toi, tu es un patron, quelque chose. Enfin, voilà ce que Dieu veut. Remets le verset. C'est que 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ce qu'on exige de vous, c'est la fidélité. Il faut que tu sois là, au poste où on t'a mis. Un mari qui quitte au travail, c'est que, du reste, ce qu'on demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que Dieu te trouve fidèle? Et puis tu exiges qu'il te bénisse. La fidélité, ce n'est pas dans un an. Écoutez, ça fait 20 ans que je sers Dieu. Écoutez-moi bien, je n'attends pas que Dieu me dise merci. Ça ne vient même pas dans ma tête. Il a fait quoi maintenant me dire merci? Non, Dieu doit me tester pour voir ma fidélité. Yes. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes trop pressés. Il y a quand vous venez, vous avez venu me voir, papa, je t'aime. Écoute, tes mots là ne me suffisent pas. Il y en a trop qui m'ont dit je t'aime avant toi. Et ils parlent français que toi. Et ils ont choqué dedans même. Je t'aime, père. Oh yes. Mais après quelques temps, c'était Shelley. C'était un je t'aime de Shelley. Tu ne les vois plus. C'est les mêmes gars qui parlent mal de toi, qui disparaissent. Regarde, je vais te dire quelque chose. Quand tu quittes une église, tu peux dire je n'ai rien fait, moi j'ai quitté. Mais tu as fait quelque chose. Le fait de quitter, tu as donné un message que ça, ce n'est pas une bonne église. Est-ce que c'est faux ce qu'ils ont dit? Ton mari te quitte et puis il dit non, elle est bien. Mais. Moi, je lui ai rien fait. Tout ce que moi j'ai fait, c'est de quitter. Oh yes! Même quand vous êtes dans un département, moi je vois, on vous met dans un département parce que le chef du département est un peu trop dur, vous quittez le département. Mais il ne sait pas ce que toi tu veux dans ta vie. Tu n'es pas fidèle. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas encore élevé. Reste dans un département pendant des années jusqu'à ce que Dieu ait besoin de toi ailleurs. Reste dans une église. Sois fidèle. Décide de mourir ce pasteur-là tant qu'il va prêcher Jésus. Oh yes, voici la fidélité. Voici ce que moi j'attends de vous. Voici ce que Dieu attend de vous. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut réaliser des grandes choses. Ce qu'on demande, c'est la fidélité. Ne cherche pas à m'impressionner par tes dons. Reste fidèle. Ta fidélité va m'impressionner. Oh. Amen. Yeah. Si tu veux m'impressionner, il faut être fidèle. C'est tout. Il ne faut pas venir me dire, oh papa, il y a toi vu ça. Quelqu'un peut te donner une voiture et puis te quitter demain. Il y a toi vu ça. Donc les dons ne m'impressionnent pas. Oh, attends. Ni Dieu. Les dons, les belles paroles, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est quand tu restes fidèle. Vous savez pourquoi? Même Apocalypse 21, verset 14. Vous allez voir, la fidélité, ce que ça fait. Les gens sont pressés. Oh, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur les 12, les noms des 12 apôtres. On n'a pas dit nous notre nom. Les 12 apôtres, ils ont commencé à Jésus. Ils sont restés avec lui. Parce qu'ils ont été fidèles. Ils ont mis leur nom sur la muraille. Les gars commandent avec lui. Il n'a pas pris d'autres personnes. Il n'a pas pris les apôtres, les gens qui sont venus après. Là. Non, on n'est même pas dedans. Il parle des gens qui sont fidèles. Il y a des gens à la Miave ici. Je vais régner vous dans le ciel. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Yes. Peut-être que tu vas me dépasser. Yes. Il y avait quelque chose, le meilleur à venir. Qui pouvait croire que quand on a commencé la Miave, que moi aujourd'hui je serais dans le board de Bishop Dag. Le conseil, je suis dans le conseil de Bishop Dag. Et il m'a invité personnellement à aller à Singapour. Nous, on va en masse. Qui pouvait croire ça? On a commencé l'église, on était 17. Personne ne croyait en nous. Écoutez, je vous dis, si on veut que le temple soit rempli, il suffit de fermer 2 églises. Notre temple sera toujours chargé. Mais je veux qu'on travaille. Ça veut dire qu'on a du monde, il y a du monde à l'église. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si tu nous jugeais au moment où on était 17, c'est-à-dire rien de bon ne peut sortir. Il n'y avait pas car, il n'y avait pas terrain, il n'y avait pas cette construction, il
n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Non. Il n'y a pas un issue biblique. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les bonnes choses arrivent. Quand tu restes fidèle, c'est là que tu bénéficies des bonnes choses qui sont arrivées. C'est quand tu restes fidèle. Regardez les 12 noms. Les noms sont écrits. Ça, l'argent ne peut pas gagner ça. Ton nom est écrit sur la muraille. Et puis tu as 12 trônes. Vous êtes sur des trônes. Juste leur fidélité. Juste leur fidélité. Ils ont vu Jésus. Quand ça allait, ils étaient à lui. Ça n'allait pas, ils étaient à lui. Ils ont vu sa faible. Ils l'ont vu nu, mais ils sont restés à lui. Ils l'ont vu faible, mais ils sont restés à lui. Ah yes. Souvent, il leur a parlé mal, en griffe. Il a dit à un là, arrête de mon Satan. Il est resté à lui. Oh yes. Pour que tu sois fidèle. Je veux que tu développes. Écoutez-moi bien, c'est la plus grande des qualités quand on demande à un enfant de Dieu. Fidélité là. C'est plus grand que tout. Crois-moi. À part peut-être l'amour. Oh yes. C'est ça qui va garantir que Dieu te bénisse. C'est quand Dieu va te trouver fidèle. Prends une décision. Je ne vais pas faire un dimanche, à moins que je sois en voyage, hors de mon église. Même si à moins qu'on m'hospitalise et que je suis en voyage. Il faut que chaque fois que ton pasteur te voit, il voit ton visage. Chaque fois, il te voit, Dieu te voit. Il va dire, lui, on peut compter sur lui. Yeah. Quand ton chef de département, tu vois, il te voit tout dans le département. Lui, on peut compter sur lui. Yes. Et c'est comme ça que tu vas voir Dieu. Je suis sûr que la fierté que j'ai eue ce matin-là, je suis sûr que c'est de Dieu. Et que s'il continue comme ça, Dieu va le bénir. Yeah. Alléluia. Constant. Il n'y a pas un dimanche, il y a des moments où on dit, soit mais c'est lui qui dit la théâtre, moi il dit non, c'est bon, ne prestez pas. Oh, j'ai confié à d'autres départements. Je lui ai dit, il n'y a pas, aujourd'hui vous n'avez pas. Non. Je dis, hey. Demande à ton voisin de qui on parle, c'est pas de toi on parle. Demande ça à ton voisin, c'est pas de toi on parle. Ah! Ce qu'elle dit là, c'est faux. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Amen. La quoi? La fidélité. La quoi? La fidélité. Voyez ce qu'on vous demande. Je prie qu'après ce programme et ce message, tu deviennes fidèle au nom de Jésus-Christ. J'ai fait 14 ans au buisson ardent. Il n'a jamais manqué un dimanche. Non, j'ai manqué un dimanche. J'ai manqué un dimanche. Tu sais pourquoi j'ai manqué ce dimanche-là? Et puis moi, il peut te dire pourquoi j'ai manqué. Toi, tu ne peux pas savoir parce que tu as trop manqué. Donc, on ne peut pas compter. En 14 ans, à Abidjan, il a manqué un seul dimanche. Et ce dimanche-là, c'était un dimanche. Je n'avais pas de transport. J'étais à Yopougon. 2, il y avait un gourmet que tu ne peux pas imaginer. 3, je devais marcher pour aller jusqu'au bus. C'était fort. Et quand je ne suis pas venu, toute l'église s'est déportée chez moi. De lui, il ne manque pas. Donc quand ils sont venus s'asseoir, ils étaient assis, c'était trop fort. C'était une autre dimension, c'est facile. Désolé. Parce que je faisais souvent arriver payé pour aller à l'église. Je prends taxi, arriver payé. Même quand il n'y a pas l'argent, j'appelle. S'il te plaît, je viens. Paye mon taxi. Et quand je viens, je cherche l'argent et je rembourse et puis je m'en vais. Parce que ce n'est pas manqué dimanche. C'est tout ça qui a fait que Dieu m'a confié certaines choses. Tu as pensé qu'il y a des choses quand Dieu dit qu'il va me donner, c'est parce que je suis trop meilleur. Il ne n'est pas tellement meilleur que toi. Mais Dieu sait qu'il peut compter sur moi. Parce qu'il m'a testé pendant des années. Quand tu es arrivé, ça fait 2 mois là. On a en même temps dit que non que. Dis à ton voisin, dis que non que. Des prêcheurs, mais ne pas prêcher. En 14 ans, suivez les enfants, en 14 ans, pendant que je servais Dieu, on m'a mis mes bagages dehors 2 fois, non 3 fois. Yes, il y a eu gourmet, j'ai perdu mon travail, on m'a abandonné. Oh yes, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vécu. Mais je n'ai jamais sorti de ma bouche, je regrette d'être chrétien. Jamais. Oh yes. Et quand je voulais mourir, il a juste dit, Seigneur, prends-moi, je vais être avec toi. Je t'aime. Tu es mieux que tout. Si c'était toi, tu as dit, mais Dieu, c'est un maudit. Dieu même vraiment, c'est... On l'a suivi comme ça, mais les pasteurs, là, c'est des bâtards. Ils nous ont menti. On a tout fait, maintenant, on ne voit rien. En temps, j'ai payé 50% de dîmes.
Mais Dieu a fait qu'on m'a mis mes bras dehors. C'est ça la fidélité. Vous savez, souvent j'ai peur de vous. Quand vous venez rendre témoignage, c'est que vous dites, ça me fait peur. Non, Dieu est bon, il m'a béni, depuis je suis là, on tape pas poteau. Mais je te dis que tu as tapé poteau un jour. En fait, c'est ça qui m'inquiète. Quand tu as tapé poteau, qu'est-ce que tu as dit? Tu taperas poteau. Tu taperas poteau. Ok, d'accord. Souvent, tu dois taper poteau pour devenir mûr. Tu tapes poteau, Dieu veut t'apprendre l'humilité. Il n'y a pas quelqu'un qui marche à Dieu qui ne tape pas poteau un jour. Oh yes. Donc, regarde, quand tu tapes poteau, il y a ton comportement. Quand tu tapes pas poteau, il y a ton comportement. La fidélité, que je tape poteau, que je ne tape pas poteau, je suis là à mon poste. Dieu peut compter sur moi. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. L'une des plus grandes qualités. Oh yes. Il y a une de mes filles qui m'a impressionné comme ça. Je lui ai dit, tu m'as impressionné par ton comportement. Il a dit, tu n'as rien fait de spécial. Mais j'ai vu ce que tu as traversé. Moi, je connais certaines personnes, si tu n'allais plus venir à l'église. Vous allez chaque fois me dire, papa, Dieu ne veut pas venir, mais tu as été toujours là les dimanches. Il te félicite. Jusqu'à ce qu'elle est en train de sortir maintenant. Il dit, il te félicite. Tu m'as montré que tu es fidèle. Ah yes. La fidélité. Qui est béni ce matin dans ça? Voici ce que vous devez rechercher. Ça fait partie des meilleurs dons. Si vous voulez que Dieu compte sur vous, que Dieu se batte pour vous, soyez fidèles. Montrez à Dieu que vous êtes fidèle dans l'église où vous avez mis. Fidèle au Père spirituel qu'il vous a donné. Yes. Il peut écrire le dit amen. Yes. Ton nom sera écrit sur des trônes au ciel là-bas. Ça sera écrit sur des trônes. Il y en a, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est voiture. On parle de trône, tu parles de quoi? Voiture, c'est quoi? Voiture, c'est comme cheval. C'est cheval. On parle pour se déplacer. Yes. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que tu ne seras pas fidèle? Point 1. Il y a des ennemis de la fidélité. Point 1. L'esprit d'indépendance. C'est-à-dire, ce qui peut t'arracher ça, quand tu deviens indépendant. Yes. Un esprit d'indépendance. Oh yes. Un esprit indépendant. Donne-moi 2 Samuel 3, verset 20 à 21. « 2 Samuel 3, verset 20 à 21. On voit 2 versets ici. Regardez, il arriva auprès de David, 2 Samuel 1, à Hébron, accompagné de 20 hommes. C'est ça. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Donc David était très content avec Abner. On va voir maintenant le comportement du déloyal. 2, 3, 26 à 27. 2, 3, 26 à 27. 2 Samuel 3, 26 à 27. Et Joab, suivez ce nom-là, Joab. C'est un déloyal qu'elle a. Il est indépendant. Joab, après avoir quitté David, il envoya sur les traces d'Abner des messagers qui lui ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Abner, là, il a trahi David. C'est le chef. Maintenant, il s'est repenti. Et David a accepté qu'on ne fait plus maintenant palabre avec Abner. Joab est le chef d'état-major de David. Joab a toujours été un griffe fidèle. Mais, le problème, c'est que David a tissé une alliance avec Abner. Puis Joab est parti derrière pour le tuer. Lui, Joab, lui, n'est pas d'accord. C'est-à-dire que David dit à partir de maintenant, Abner, là, on ne fait plus palabre avec lui. Mais Joab dit, non, ça c'est toi, David. Moi, j'ai mon propre comportement. J'ai mon propre jugement. C'est toi, David, qui a décidé. C'est vrai, tu es mon chef, mais moi, j'ai mon propre jugement. J'ai un esprit indépendant. Moi, j'ai mon propre programme. Moi, dans mon programme, on doit le tuer. Ils sont partis tuer Abner sans le consentement de David. L'esprit d'indépendance, c'est quel esprit? Ce n'est pas un esprit qui tout le temps désobéit, mais c'est un esprit qui désobéit quand ça l'arrange, qui obéit quand ça l'arrange. Et quand ça ne l'arrange pas, il désobéit. Oh yes. Parce que quand il dit non, lui là, il a l'esprit d'indépendance, tu penses qu'il va tout le temps faire des trucs qui ne te plaisent pas. Non, non, non. Souvent, il y a certains d'entre vous ici, il a dit tout à l'heure, on ne dort pas, il ne faut pas dormir. Dis à ton frère, il ne faut pas faire ça. Amen. Yes.
Yes. Alléluia. Amen. Oh yes. Prenons par exemple mon fils qui est là. Tu aimes la prière, non? Lui, quand je le vois prier, c'est qu'il aime la prière. Lui, il peut dire, faisons 24 heures de prière, il va faire. De suite, je prends exemple sur lui. Une telle personne qui aime la prière, tu vas penser qu'il coule à toi. Mais s'il n'aime pas donner l'argent, quand tu as dit donner, il ne va pas donner. C'est-à-dire, en fait, donc la première obéissance, ce n'est pas à toi qu'il a obéi. Il a obéi à lui-même. C'est parce qu'il aime ce que tu as dit de faire. Sinon, quand il n'aime pas, il ne fait pas. Ça, c'est un esprit d'indépendance. Yeah. Quand tu n'aimes pas, tu ne fais pas. Tu ne fais pas confiance à ton pasteur. Yeah. Quand on dit de faire quelque chose, tu as ton propre programme. Tu as un esprit d'indépendance. Et toi, tu n'es pas loyal du tout. Yes. Tu vas bientôt désobéir. Oh, et puis tu peux aller loin avec quelqu'un. Oh, crois-moi. Vous devez apprendre à avoir un esprit de dépendance. Yes. Tant que Jésus-Christ est prêché dans l'église, tu dois suivre ton pasteur. C'est ce qu'il te dit. L'esprit d'indépendance, ce n'est pas mon esprit. Par exemple, on dit de gêner, toi tu ne gênes pas. Tu attends. Quand on va finir, tu vas commencer pour toi. Par exemple, j'ai dit on doit venir prier ici chaque soir. Tu ne viens pas. Mais quand on va finir, tu as vu que Dieu t'a dit de te retirer ici. Vous venez prier les soirs. En fait, tu as l'impression que tu fais bien, mais tu fais très mal. Tu as un esprit d'indépendance. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose, mais Dieu peut pas te dire de faire quelque chose contraire à un programme. Quand tu es dans une église, Dieu ne peut pas te dire ça. Dieu n'est pas comme ça. Au moins, Dieu va laisser quand le programme va finir, là, et puis il va te parler. Hein? André, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands secrets pour devenir quelqu'un, le plus haut niveau d'apprentissage et pour devenir quelqu'un, c'est de suivre quelqu'un. C'est Jésus qui nous a montré ça. Je vais vous montrer le verset. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas de la Bible, jetez ça. Ça veut dire que vous en haquez. Yes. Yes. Alors dans le Nouveau Testament, vous allez voir. Et une telle personne ne peut pas être indépendante, ne peut pas avoir un esprit d'indépendance. Mais moi, Marc chapitre 2, verset 14. On prend 3 versets. Marc chapitre 2, verset 14. Vous allez voir quelque chose. En passant, c'est Jésus, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et Lévi se leva et le suivit. Suis-moi. Lévi, tu as le problème de finances, suis-moi. Lévi, tu as le problème de foyer, suis-moi. Lévi, tu as le problème, tu ne sais pas comment faire ta vie, suis-moi seulement. En me suivant, tu deviens. Continuons. Jean chapitre 1, verset 43. Jean chapitre 1, verset 43. Je vous rappelle la régie. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Tous ces sont ses disciples. Des gens, on a écrit leur nom après. Là. Suis-moi. Il n'a pas dit, viens t'enseigner les 4 points en même temps. Non, non, suis-moi. Continuons. Matthieu 8, verset 22. Matthieu 8, verset 22. Et quand tu as un esprit d'indépendance, tu n'aimes pas suivre les gens. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts en servir les morts. Je vous dis quelque chose. Vous devez apprendre à suivre. Sinon, vous n'irez pas loin. Croyez-moi, vous n'avez pas accompli votre destinée. Ah, yes. Jésus nous a montré le plus grand niveau d'apprentissage pour devenir quelqu'un, c'est de suivre quelqu'un. Paul a dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Tant que vous voyez la Bible dans ma main, vous prêchez Jésus, vous devez me suivre. C'est la seule manière. Certains d'entre vous, vous venez là, il n'y a pas à vous mentir. Vos problèmes sont trop. Ce n'est pas en un jour on peut régler ça. C'est en me suivant. En suivant qu'au fur et à mesure, tu règles tes problèmes. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je suis Bishop Dag. Il faut que vous dites la vérité. Où il y avait Bishop Dag? Il ne l'a jamais vu. On s'est salué. Et c'est lui qui a touché sa main même. Il a dû mis sa main sur ma tête une seule fois. C'est fini. Mais c'est lui que je suis. Tout le temps en train d'écouter ses messages. Et avec ma Bible en main. Alléluia. Suivez-moi bien. Et ce qui, si vous voyez l'église là, même ce que vous voyez là, l'image qui est derrière là, c'est une image que j'ai prise dans son église. Même vous voyez les 3 écrans là, c'est dans son église, c'est comme ça, mais pour lui, les écrans sont très grands. Comme on n'a pas l'argent pour faire grand là, il a fait petit. Et ça tu comprends même. C'est-à-dire que je suis. Mon ami qui m'a appelé hier là, il m'a dit la vision qu'il a eue là. Le temple que je suis en train de construire là. Vous savez, normalement, quand on construit un temple, l'autel est dans la largeur. C'est pas ça? C'est la longueur ou bien la largeur? Ça, c'est la largeur, non? Non, l'autel est dans la largeur. C'est pas ça? Pour que le peuple, ça soit long.
Mais il dit, j'ai mis l'autel dans la longueur. Pour que l'autel soit grand. Et puis les gens m'entouraient. C'est comme ça qu'il a fait son nouveau temple. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, tant que ce n'est pas anti-biblique, si il voit, j'ai fait. C'est ça qui a fait que j'ai devenu grand jour. Tu ne dis pas Amen, non? Alléluia. Amen. Mais il faut avoir un esprit d'humilité pour suivre quelqu'un comme ça. C'est les gens qui sont orgueilleux qui n'arrivent pas à suivre. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous ne suivez pas, vous n'allez pas devenir quelque chose. Je vous dis la vérité. Bien. D'après une maman, elle disait, j'ai dit une parole qui l'a choquée. Et puis elle a raison. Elle dit, regarde, j'ai dit, tout ton haut niveau de connaissance, ta sagesse, tes dons spirituels, tes anges, les prières de tes aïeux, toutes les offrandes que tu as fait là, c'est le résultat qui est là aujourd'hui. Là. Quand on met tout ça ensemble, c'est ça qui t'a donné ça là. Si tu ne changes pas pour commencer à suivre la pensée de quelqu'un d'autre, tu vas rester comme ça. Parce que depuis que tu es né, tu suis une certaine pensée. C'est ta pensée qui t'envoie à ce niveau où tu es aujourd'hui. Et puis même que ça, il est temps d'abandonner ta pensée et de suivre la pensée de Dieu qu'il a mis dans son serviteur à travers la parole de Dieu. Et pour ça, il faut être humble, il faut suivre, il faut obéir, il faut suivre. Un esprit d'humilité. Oh yes. Vous savez pourquoi papa t'a joué au golf? Parce que Yongisho jouait au golf. Il faut suivre. Tu sais pourquoi je joue au golf? Tu crois que moi j'aime golf? Golf est cher. S'il y a un sport qui doit jouer, c'est football. C'est moins cher. C'est moins cher. Mais je suis en train de jouer au golf. Pourquoi? Parce que Bishop doit jouer au golf. Parce que la personne que Dieu a mis sur mon chemin là, il joue au golf. Je ne sais pas pourquoi il joue, mais je vais le suivre. Pour devenir quelqu'un. Il dit, suis-moi et je ferai de toi. Si tu veux qu'on fasse de toi, il faut suivre. Il faut suivre bêtement, comme un mouton. C'est la loyauté, ça. C'est-à-dire que va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Assieds-toi, tu t'assois. Lève-toi, tu te lèves. Pas faire que, il n'a qu'à dire ce qu'il veut maintenant. On se tourne à gauche, on tourne à droite. Il veut quoi? Un jour, il y a un qui a dit à son pasteur, son pasteur lui a dit, faut prier, il faut évangéliser, il faut rendre visite. Donc, son pasteur l'appelle. Tu as rendu visite? Il dit, il a dit, pasteur, il faut me dire ce que tu veux. De prier ou bien de rendre visite. On dirait que tu ne sais pas ce que tu veux. De faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Qui a été déjà à l'église catholique? Qui a déjà fait messe à l'église catholique? On se lève combien de fois? On se lève. Il y a quelqu'un qui se lève, non? Tu as vu quelqu'un murmurer? Tu coules. Même si c'est 10 fois. Tu te lèves seulement, tu t'assois seulement. Et tu coules. C'est ça cet esprit-là. Si tu n'as pas envie de te lever et t'asseoir, il ne faut plus aller là-bas. Je ne sais pas s'il prêche à quelqu'un, mais s'il ne prêche pas à quelqu'un. Amen. Oh yes. C'est ça qu'il appelle l'esprit. Si tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu coules. Et ce que j'ai remarqué, beaucoup d'entre vous, vous avez arrêté de couler. Oh yes. Les cultes du soir, quand je vois ici, certains vous pouvez venir au culte du soir, mais vous ne venez pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas au culte du soir. Voici un esprit qui va t'empêcher de devenir loyal. L'esprit d'indépendance. Tu as ton propre programme, ce qui n'est pas normal. Vous savez que maintenant, dans nos églises, j'ai arrêté tout ça. Avant, je les laissais prêcher ce qu'ils veulent. Maintenant, ils prêchent ce que je prêche. Ce qu'ils sont en train de prêcher, eux, ils vont prêcher ça dimanche prochain. Je vais mettre un esprit pour suivre. Il faut qu'ils me suivent. Yes, parce que les gars n'arrivent pas à produire des résultats. Disons-nous la vérité. Regarde, même dans les départements, il y a plein qui ne me suivent pas. Oh yes. J'ai dit ça aux instrumentistes. J'ai dit les instrumentistes, vous êtes forts, mais vous ne me suivez pas. Parce que depuis on est là, je n'ai pas encore vu un instrumentiste qui a fabriqué. Il n'y a pas Oscar numéro 2 dans l'église. Ça fait 5 ans qu'Oscar est nous. Oscar était là avant toi. C'est ça, non? Il était là avant la plupart d'entre vous. Mais il n'y a pas son numéro 2 dans l'église. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, montre-moi ton numéro 2. Montre-moi qui, quand toi tu n'es pas là, qui peut jouer comme toi. Tu n'arrives pas à te multiplier. Il y a un problème. Montrez-moi, regarde. Moi, je peux le secret. Il y a par exemple le département de, qu'on appelle, le département de théâtre.
Aujourd'hui, j'étais content de voir une nouvelle personne. Il recrute. Si vous me suivez vraiment, vous allez voir que je suis un gars qui recrute tout le temps. Chaque année, je oigne des pasteurs, je oigne des ministres bergers. Tu vois, ils sont parfaits. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait, puis ils arrivent à faire? Et qu'est-ce que vous faites? Et puis ils n'arrivent pas à rentrer dans votre département. Ou bien quand ils viennent dans votre département, ils quittent le département. Vous les frustrez, vous les énervez. Vous ne savez pas faire, vous ne me suivez pas. Vous n'avez pas le cœur de ça. Oh yes! Et ça, ce n'est pas un bon exemple. Alléluia. On est disciples pour faire des disciples. Oh, Dieu, avec qui prêche. Oh yes. Plein de départements de blanc, vous êtes 4 seulement. Il y a quoi? Demande ton voisin, il y a quoi? Il y a quoi? Yes. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. Regarde, en tout cas, c'est mon fils. Il a dit, il ne va pas se fâcher. Amen. Si c'était toi, il va te fâcher, pourquoi il parle de moi comme ça? Je l'ai dit à Tessé plusieurs fois, il a vu qu'il peut parler comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui parle comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui expose ses défauts, les défauts comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des fils. C'est vrai, vous trouvez mes enfants, mais il y a des gens qui sont à un certain niveau. Hein. On peut leur parler, puis eux mimient pas. Attention, on t'a dit ça là. Il m'a frustré. Il m'a frustré. Mais tu sais, l'homme de Dieu doit être sage. L'homme de Dieu doit être sage. Comment il peut dire ça comme ça? Il doit être sage. Non, moi, il ne va plus là-bas. Dis à quelqu'un, toi. Attends-batou, attends-batou. Il faut dire attends-batou, attends-batou. Yes. Écoutez. Si votre département ne grandit pas, ça veut dire que vous ne me suivez pas. Et je Bishop Dag a dit quelque chose, ça m'a choqué. Il dit, comment tu peux dire que tu me suis et puis tu ne fais pas quand? Il a dit, comment quelqu'un peut dire que lui, il le suit, lui, Bishop Dag, et puis la personne ne fait pas quand? Ça, ce n'est pas son fils. Parce que lui, il a tout le temps fait le camp. Comment toi, tu peux dire que tu suis Pasteur Claude et puis ton département ne grandit pas? Pendant que Pasteur Claude, en 5 ans, il a réussi à s'investir en 61 personnes, 61 personnes. Il y a 61 pasteurs sur mon qu'il peut envoyer aujourd'hui. En 5 ans, je me suis multiplié en 60. Comment toi, tu veux que tu me suis et puis ton talent là, c'est toi seul qui connais. Prends le bassiste, il n'y a pas son numéro 2. Prends le batteur, il n'y a pas son numéro 2. Je ne sais pas le cœur où ça. Ah yes. Ah yes. Même les leads, c'est un à un, ça vient en compte-goutte. Le groupe musical ne grandit pas. I don't know what it is. Dis à quelqu'un qui a provoqué papa, anglais est sorti aujourd'hui. Hey! Alléluia. De prêcher de métier. Yes. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est les gars suivaient. Les gens aiment bien juger les gens. Toi, si on veut regarder ton comportement, te nommer, elles auraient te laissé toucher batterie là même. Elles auraient te laissé toucher notre appareil là. Parce que tout ce qu'il y a, c'est vous qui savez qu'ils sont passés. Quand Dieu me faisait confiance, il n'était pas parfait. Je leur ai dit, faites-leur confiance. C'est en travaillant, en forgeant que nous les forgerons. Vous ne pouvez pas les faire asseoir comme ça. Vous ne pouvez pas me dire que vous me suivez. Et puis quand je regarde derrière vous, vous n'arrivez pas à vous multiplier. Ça, c'est un problème. À tort. Oh yes. André, vous n'êtes pas d'accord ça là? Suivre est difficile. Amen. Premier point, arrêtez d'avoir... Et puis vous aussi qui venez dans les départements là, vous n'arrivez pas à suivre, vous aimez sortir des départements parce que vous avez un esprit d'indépendance. Oh Dieu répète samedi à 16h, toi tu répètes samedi à 8h. Ah! Demande à 3 personnes. Donc 8h puis 16h, c'est la même heure alors. Va lui dire 8h puis 16h. C'est la même heure dans ton etini. Il faut lui dire, c'est la même heure dans ton etini. 8h puis 16h là, c'est la même heure dans ton etini là. C'est la même heure dans ton etini. Amen. De prêcher ou de ne pas prêcher? Jésus dit quoi? Suis-moi. Suis-moi et je ferai de toi. Quand tu suis quelqu'un, tu laisses ton programme. Jésus dit quoi? Il dit, portez votre croix. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Il dit, portez votre croix et renoncez à vous-même. Même-moi les versets, s'il vous plaît. Renoncez à qui? À vous-même. Si tu veux suivre quelqu'un, tu dois renoncer à ton programme. Tu renonces à toi. Par exemple, toi, tu as l'habitude de te lever à 9h. Il dit, levez-vous à 7h, tu te lèves à 7h. Ce qui t'arrête, c'est 10h. Mais lui, il a dit, ce qui l'arrête, c'est 16h. Tu prends 16h. Tu renonces à toi. Parce que tu veux devenir quelqu'un.
Je vous regarde. Vous n'avez pas envie d'être comme Oscar? Je vois beaucoup de jeunes ici. Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas jouer instrument. On ne sait pas ce que tu sais faire dans la vie. Tu n'as pas profité pour devenir comme Oscar. Tu as approché d'Oscar. Et puis il va te son emploi tant qu'il arrange. Et puis toi, tu vas te soumettre à ça. Pour apprendre, pour devenir comme lui. Mais non, c'est lui qui doit te suivre. Toi qui apprends, c'est lui qui doit te suivre. Dites-moi dans quel... Voici le verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un sans renoncer à vous-même. Je vous dis la vérité. L'une des choses qui font qu'on ne va pas loin, on suit Jésus, on n'a pas encore renoncé à nous-mêmes. Tu viens la nuit, tu n'as pas encore renoncé à ton programme. Parce que le programme des soirs, ça ne t'arrange pas. Après toi, le soir, je ne sais pas ce que tu fais. Tu regardes, donne la Benja. À qui est pas là? Toi, après ton travail, il y a after work. Chaque fois que vous finissez le travail, vous devez vous asseoir pour boire. C'est ton programme qui est là. Tu suis qui? Tu ne peux pas devenir quelqu'un, tu n'as pas encore renoncé à toi. Dépression de terre. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Vous savez, c'est méchant ce qu'on fait. Je n'ai jamais... Tu vois les mêmes gens comme ça là. À l'école, ils vont se soumettre au programme de l'école. Au travail, ils vont se soumettre au travail du travail. Personne ne devient quelqu'un s'il ne se soumet pas à un emploi du temps qui ne lui appartient pas. À l'école là, tu penses qui a envie de se réveiller à 5h du matin pour aller à l'école? Mais nous tous on le fait parce qu'on va avoir un diplôme. Yes. Au travail, vous vous soumettez au emploi du travail. Mais pourquoi? Personne ne devient quelqu'un s'il ne renonce pas à lui-même. En fait, le secret, pour devenir quelqu'un, il faut renoncer d'abord à toi-même. Là, tu vas devenir un jour quelqu'un. Mais si tu veux rester là à ne pas renoncer, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Les gens qui ont arrêté les études tôt et qui n'ont pas suivi de qu'on appelle de métier, demande ce qu'ils sont devenus. Pourquoi ils n'ont pas suivi de métier? Ils ne veulent pas qu'on crie sur eux. Ils n'ont pas encore renoncé à eux. Ils sont des patrons. Ils ne veulent pas qu'on leur apprenne quelque chose. Ils ne veulent pas tout ça. Ils ne veulent rien apprendre. Et au finish, ils ne sont rien dans la vie. Il a 45 ans, 60 ans, il ne sait pas ce qu'il va faire. Lui, quand manque sort, il vend. Aujourd'hui, c'est fait, il vend. Aujourd'hui, les maçons, demain, les ferronniers. Après, demain, les ferrailleurs. Après, il devient vigile. Après, il pousse autour. Il voyage un peu sur le funérail. Il devient digué. On ne sait pas. Il a gâté sa vie. Parce qu'il n'a pas voulu la discipline, suivre quelqu'un pour devenir quelqu'un. Même les pasteurs, ça arrive aux pasteurs. Moi qui suis pasteur, si je me comportais comme d'autres pasteurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Si je ne suivais pas quelqu'un de façon disciplinée, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Moi, je connais plein de pasteurs qui, c'est difficile. Mais parce qu'ils ne suivent pas. Ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Toi, tu penses qu'en renonçant à toi-même, c'est comme si... Non, en renonçant à toi-même, c'est la sagesse. Tu te rebâtis toi-même. Oh, ils n'ont pas compris la partie. Écoutez, c'est moi qui cours derrière le message de Bishop Dag. Ce n'est pas Oscar qui a couru derrière toi. Ce n'est pas le bateau qui a couru derrière toi. C'est vrai, je leur reproche le fait qu'ils ne sont pas capables. Mais toi aussi, ils te reprochent. Peut-être que tu ne suis pas. Tu es trop indiscipliné. Tu es trop indépendant. Toi, quelqu'un n'a qu'à t'apprendre, c'est lui qui a sacrifié son temps pour toi. Et toi, tu n'es pas prêt. Tu es devenu quoi dans la vie? Tu veux devenir quoi dans la vie? Mais le verset Apocalypse 21, des trônes. Parce que pourquoi nous on vit des trônes? On ne vit pas pour l'argent. L'argent, ça a passé. Est-ce que tu sais que l'argent n'existait pas il n'y a pas longtemps? Avant, ce n'était pas l'argent. Avant, c'était le troc. Il n'y avait pas l'argent. C'est-à-dire, tu as ta banane, tu donnes banane à celui qui a fait une yam, il te donne un peu d'igname. C'est comme ça qu'avant on vivait. Les noms. Et la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur les 12 noms, hey, des trônes. Yes. Voici c'est pourquoi on vit. Voici ce qu'il a. Quand tu te remis, qu'il a dit, suis-moi, il t'a pour leur donner des trônes. Suis-moi, il t'a pour faire de quelqu'un. Quand Dieu te dit, suis-moi, c'est pour faire de toi quelqu'un. Mais tu dois d'abord renoncer à toi. Cette année, renonce à toi. J'ai dit, cette année, renonce à toi. Tiens, mais cette année, renonce à toi. Cette année, renonce à toi. Renonce à toi. Il faut suivre. Le peuple, vous devez suivre les leaders. Suivez-moi. Multipliez-vous dans votre domaine. Le peuple, suivez-moi. Suivez les programmes. Soumettez-vous à vos leaders. Soumettez-vous.
Ce qu'il dit de faire, il faut faire. C'est toi qui apprends pour qu'on fasse de toi quelqu'un. Tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Quand tu seras quelqu'un, quelqu'un va te suivre aussi. Yeah. Ça, c'est le premier ennemi, ça. L'esprit d'indépendance. Deuxième ennemi, je finis par là, aujourd'hui. L'esprit d'offense. L'esprit d'offense. Les gens sont offensés. Pourquoi tu es offensé? Quand on te critique, tu es offensé. Quand on te donne des réponses, tu es offensé. Ce qui n'est pas normal. Écoutez, il n'est jamais facile de suivre quelqu'un. Il faut qu'il te dise en même temps. Jamais. Jamais facile. Un jour, Bishop Dag, il voulait suivre. Dieu lui a dit de suivre Yonggi Cho. Il ne connaît pas Yonggi Cho. Il a appris que Yonggi Cho était à Bruxelles. Tu y seras bientôt. Et a dit et Dieu le nom d'un pays. Il faut dire j'y serai un jour. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui t'arrivera. Amen. Il arrive à Bruxelles. Je ne sais pas c'est dans quel pays. Lui, il a payé son billet d'avion pour partir à la conférence. Et il s'est débrouillé pour qu'on dise à Yonggi Cho que lui, il veut le voir après le culte. Lui, il a voyagé de loin pour venir le voir. C'est lui-même qui explique l'histoire. Il dit il était parmi les pasteurs là. Et puis, Yonggi Cho était à l'hôtel. Et puis, la personne à qui il a dit de venir souffler. Et puis, voilà. Qui? Le gars n'a pas parlé, mais il regardait Yonggi Cho. Et puis, il a regardé, puis on lui a montré. Puis, quand il a vu, c'est qui ça? Il n'a même pas regardé. Après le culte, Yonggi Cho a pris son avion. Il est parti. Après le culte, Yonggi Cho a pris son avion. Il n'a même pas cherché à voir le gars. Quelqu'un qui a payé billet d'avion pour venir te voir. Il voulait t'offenser. Dieu a dit, ne t'offense pas. Hein. Ne t'offense pas. Ne t'offense pas. Cherche où il va encore. Il dit, il a regardé, il va où encore où? Allez, il était encore dans un avion pour aller le chercher encore. Il dit, il a décidé de ne pas s'offenser. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre Yonggi Cho. Il ne s'est pas découragé. Il dit dernièrement, avant que Yonggi Cho ne meure, Yonggi Cho le connaissait par son nom. Quand il était malade, la famille de Yonggi Cho a appelé papa directement. Parmi les gens. Et à son funérail, papa Dar était parmi les gars qui prêchaient, le seul noir qui a prêché au funérail de Yonggi Cho. Le gars qu'il a, on va dire, blessé au départ. Mais comme il ne s'est pas découragé, il est devenu quelqu'un grâce à ce monsieur-là. Et un jour, l'onction de monsieur est tombé sur lui. Son église a grandi. Vous aimez trop vous offenser. Souvent, il y a des gens, si tu veux me voir passer, non, on t'a dit au secrétariat d'attendre, parce que tu avais deux personnes entrées devant toi, tu es offensé. Et toi, tu as un esprit, quoi. Toi, tu as un esprit. Tu n'es pas humble. Tu sais pourquoi ils sont entrés? Tu ne sais pas pourquoi ils sont entrés. Donc, toi, tu as finalement ton cas te recevoir. Il faut être un peu humble. Si tu penses que tu as besoin de moi, il faut attendre. Il y en a qui vous disent d'attendre. Quand ils sont partis. Tu sais, c'est avant, il dit appelez-les. Maintenant, laissez-les. C'est qu'ils n'ont pas besoin de moi. Oh yes. Si tu as besoin de moi, tu vas t'asseoir pour attendre. Moi, je voyage pour aller voir celui dont j'ai besoin. Je voyage. Je dépense plus de 5 millions, souvent moins que ça, mais je voyage pour aller voir quelqu'un. Et toi, tu es ici, tu peux me voir. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui nous suivent? Il y a des pasteurs qui m'ont dit, toi, c'est un message prêt, je te suis. C'est moi, eux, ils suivent pour devenir quelqu'un aussi. Et toi, tu m'as dans ta vie, tu me négliges. Regarde, même les hommes d'affaires seront surpris de voir que l'église est comme une affaire. S'ils me suivent, les affaires vont prospérer. Ils ne savent pas ça. Ils pouvaient suivre Bill Gates. Ils ne savent pas qu'un et puis Bill Gates, c'est pas la même chose. Bill Gates peut mamailler puis ça marcher. Mais toi, tu mamailles, ça ne marche pas. Parce que tu es enfant de Dieu. Une église, c'est une affaire. Tu ne sais pas ça? De toute façon, il a pris l'église de 6 et puis autour, on est des milliers là. Tu dois t'asseoir pour dire, lui, il a quelque chose à me montrer. Il faut me copier. Tu ne sais pas ça? Non, nous, on est les hommes d'affaires. Il est Pierre. David était un président, était un homme d'affaires. David n'était pas un homme de Dieu. Hein? David était un homme d'affaires et bien un président. Salomon, homme d'affaires, président. Est-ce que c'était un sacrificateur? Non. Abraham était un homme d'affaires. Abraham était qui? Abraham était un homme d'affaires. Il avait 300 militaires personnels dans sa garde privée. C'est comme c'est qu'on appelle, c'est vigile.
300 vigiles armés, Abraham. Personnel pour lui. C'est un homme d'affaires. Vous, les hommes d'affaires qui vous mettez Bible à côté, non, nous, on est dans les affaires, vous là, vous n'avez pas l'écrit pas. Les hommes comme Abraham qui sont intéressés des hommes d'affaires, mais il faut les voir suivre Dieu. C'est Dieu qui bénit même dans les affaires. Et quand tu vois un pasteur qui commence à monter, il peut te montrer les affaires. Mais tu ne veux pas le suivre. Tu es sur quelqu'un d'autre. Dieu te donne un pasteur et toi tu es sur quelqu'un d'autre. C'est pas facile de suivre. Il faut arrêter d'être offensé. On va t'offenser. Jésus a dit à chose, comment il s'appelle là, Pierre, arrête de moi Satan. Il a dit ça clair. Arrête de moi Satan. Et puis regarde, demande ma secrétaire, mon protocole, tout ce que tu vois tout le monde. Il n'y a pas un à qui il n'a jamais fait des reproches. Ou bien enlevé de son poste. Et je me suis levé comme ça, tous ceux qui comptaient l'argent. Il dit non, vous là, je sens que je dois vous enlever là-bas. On a fait quoi? Il dit vous n'avez rien fait. Vous tous quittez là-bas. Vous tous. Allez, quittez dans l'affaire d'argent là. Quittez. Il ne sait pas il y a quoi là-bas, mais quittez. Et tous ils ont quitté. Et puis ils sont là humblement. Donc toi, par où tu as confié, tu ne dois pas t'arracher quoi. On a qu'à laisser ça s'écarter dans ta main. Hein? Toi tu n'es pas humble. Pourquoi vous êtes sérieux comme ça? Tu n'es pas humble. Voici Oscar. Je l'ai enlevé sur il n'est plus chef de groupe musical. Il dit, qui t'en va, tu n'es plus chef de groupe musical. Il y a quelque chose que tu fais qui fait que... Non. Allez, il y a mis quelqu'un d'autre. Et puis il y a mis quelqu'un d'autre sur lui. Il est là, humblement. Mais vous allez voir ceux-là. Ils sont eux qui ont gouverné demain. Parce qu'ils ont montré qu'ils sont humbles. On peut les offenser et puis ils vont rester. On peut quoi? Les offenser et puis ils vont rester. Écoute-moi. Si on ne peut pas t'offenser puis tu as resté quelque part, toi, tu es disqualifié de la course. C'est moi qui te dis ça. Est-ce que tu sais que moi, pour être pasteur, je suis parti voir mon pasteur. Ça brûlait en moi. Il dit, papa, il est en plein temps. Donne-moi la fiche là. Jusqu'à présent, il ne m'a pas encore donné la fiche. Il n'a pas dit qu'on était deux, puis on parlait, il va dire qu'il n'a pas compris. On était deux seulement, lui et moi. Papa, l'œuvre de Dieu, je veux servir en plein temps. Ça brûle. Donne-moi le papier. Dis à ton voisin, jusqu'à présent, on n'a pas encore donné le papier. J'étais président de jeunesse. J'étais l'un des meilleurs en termes de fidélité terrestre de l'église. Yes. Payé 10 fidèles enfants de chez enfants. Ah yes. Moi, on ne m'a pas donné le papier. C'était une manière de me refuser, non. Mais je ne suis pas découragé. Mais aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Mais même papa qui m'ont refusé le papier, je vais les voir. Je leur fais des offrandes élevées qui viennent du ministère. Il dit, c'est toi. Lui, là, il m'a refusé. Je ne vais jamais, toi. C'est à cause de ça que tu ne vas pas loin. Tu ne pardonnes pas. Les gens qui offensent, qui sont offensés, c'est les gens qui ne pardonnent pas. On t'a fait quoi depuis que tu ne peux pas pardonner? On t'a fait quoi? Pardonnez, il vous sera pardonné. Toi, tu ne sais pas ça. Tu as l'un des plus mauvais cœurs au monde. Parce que le cœur qui ne pardonne pas, on ne te pardonne pas aussi. Hein? On t'a fait quoi? Le pasteur t'a fait quoi? Non, il a prêché sur moi sans dire mon nom. De qui on parle? Demande à ton voisin, c'est toi on parle? Yes. Oh yes. Non, pourquoi tu vas pas le tel département? Non, le responsable m'a blessé. Ah bon? Ok. Toi, tu n'as pas allé loin. Tu es nouveau. Tu n'as pas allé loin. Souvent, Dieu fait exprès, on te blesse pour voir ta capacité à pardonner et à rester. Parce que Dieu ne travaille pas les gens qui sont rancuniers. Non. Ce n'est pas facile de suivre quelqu'un. Je reconnais. On a fait comment? Ou bien c'est facile. C'est facile de suivre quelqu'un. Ce n'est pas facile. Renonce à toi. Les enfants, cette année, renoncez à vous. Suivez. Ne laissez pas, ils vont vous blesser. J'ai dit à un de mes fils, il ne faut jamais permettre que je t'offense. Si je crie sur toi, dis-toi que c'est pour ton bien. Ne laisse jamais Satan entrer dans ton cœur pour dire que je t'ai offensé. Parce que si tu penses que je t'ai offensé, tu vas te déconnecter de moi, tu ne vas plus m'écouter. Quand quelqu'un t'a blessé et puis tu ne peux pas pardonner, même son message, tu n'écoutes plus. Il
Tu as remarqué, non? Quand tu arrives sur Facebook, sur sa page, là, tu passes vite comme ça. André, il ne savent pas de quoi il parle. Quand quelqu'un t'énerve, que tu arrives sur sa page Facebook, tu passes vite comme ça. Même quand il est en train de faire. Je ne sais même pas ce que c'est. Elle sait pas ce qu'elle dit là. Toutes ces photos t'énervent. Elle, c'est faux. Et quand les gens like, même tu n'aimes pas ça. Et ils voient comme et puis ils like. Tu es blessé. Tu es offensé. Pourquoi? Amen. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui ne doivent jamais vous offenser. Il a fini par là. Dieu ne doit jamais t'offenser. J'ai vu des gens qui sont fâchés contre Dieu. Tu es mort sur la terre. Ton père spirituel, ton père biologique, ta mère biologique ne doit jamais t'offenser. Ils n'ont qu'à crier sur toi. Ils n'ont qu'à t'insulter. Tu dois penser à un bonheur, une joie. Merci d'avoir crié sur moi. Merci. Ah, tu crois quoi? David, Dieu a châtié David. Mais David est tout le même. Regarde, quand David a couché Bathsheba, il a demandé pardon. Dieu dit, je te pardonne. Hein? Il n'y a pas montré le verset passé, c'est un peu long. Dieu dit, je te pardonne. C'est ce que Dieu a fait. Je te pardonne, mais il a été châtié. Dieu dit, tu as tué quelqu'un, non? Je vais, tes enfants, il les tuer un à un. Eux aussi. Amnon est mort. Absalom est mort. Les gens vont mourir un à un. Comme ça, hein? Dans la famille de David. Il dit, tu as couché la femme de quelqu'un, non? Pour toi, c'est dans le secret. Ils vont coucher tes femmes publiquement. Absalom, son fils, a couché 10 des femmes de David publiquement. Il a pris tout et puis dit, demain, il y a une bonne nouvelle. Il a couché mes mamans. Demain, il a couché mes mamans. Demain, à l'hôtel Sungraya. Demain, à l'hôtel Sungraya à 10h. Venez, il y aura un truc là-bas, une vidéo. Il a couché mes mamans. Demain. Et il a couché avec elle. C'est Dieu qui est en train de châtier David comme ça. Hein? Mais David n'a pas dit, Seigneur, je suis fâché contre toi. Tu vois le même David dit, Seigneur, je ne peux pas accepter de dormir dans une grande maison. Et puis toi, tu es dans une tente. Je vais te bâtir une grande maison. Après que Dieu l'ait châtié. Et puis il finit, dit de plus, pour l'attachement à la maison de mon Dieu. Hey! Je donne tout mon or, tout mon diamant. Malgré que Dieu l'a châtié. Le gars aimait Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, que tu respectes quelqu'un, son châtiment est un bonheur pour toi. Pas une source de gonfler. C'est pour ça que les gens qui se gonflent, ils te laissent dans le parti. Il faut te gonfler, il faut continuer comme ça. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne ressembles pas à Tambatou. Vous ne ressemblez pas à Tambatou, non? Tambatou, c'est un chien. Quand j'étais sur mon oncle, c'est ça qui fait que moi j'aime les chiens. Mon oncle aimait les chiens. Il y avait un premier chien, il s'appelait Roxy. Un beau chien. Roxy est mort. On était là et puis on nous envoie un nouveau. Petit comme ça. Ouais. On dit qu'il s'appelle Atangbatou. Il était quitté au village. Hey! Chien là, tu ouvres le portail, il est parti. Hein? Il va courir que sur la route. Hein? Quand je vous ai dit, Atangbatou ne va pas durer à Abidjan. Il croit qu'on est au village. Si c'est au village, tu peux courir partout, il n'y a pas de voiture. Non, Atangbatou, tête-tu. Atangbatou ne fait pas. On est en ville, on n'est pas au village. Atangbatou ne voulait pas nous écouter. Atangbatou, arrête ça. Atangbatou ne voulait pas nous écouter. Un jour, on va, Atangbatou est sorti encore. Taxi est venu écraser Atangbatou. Atangbatou n'a même pas fait 6 mois à nous à Abidjan. Il y a des gens comme ça qui disent, tu as Atangbatou là. Tu n'as pas duré un comportement que tu as. Tu n'as pas duré dans l'affaire de Dieu là. Tu n'as pas duré. Oh. Dis à ton voisin, ne sois plus un Atangbatou. Il ne faut pas être un Atangbatou. Alléluia. Amen. Tu vois, non? Atangbatou est au village. Je voulais lui montrer comment on se comporte à Abidjan. Il ne voulait pas. Il voulait rester villageois. Maintenant, tu es chrétien. Je vais te montrer comment on se comporte comme un chrétien. Tu es resté toujours païen. C'est chez les païens, ça marche. Oh. C'est chez les païens, tu vas voir quelqu'un haïr sa maman puis réussir. Ça, c'est chez les païens, tu vas voir ça. Hein? C'est chez les païens. Il ne faut pas dire non. Telle personne dans la ville a haï sa maman, mais il a réussi. Et il a duré. Oui, je connais un monsieur comme ça, il était un païen. Il parlait mal de sa maman sur le Facebook. Tous les enfants le prenaient comme exemple. Est-ce qu'il a duré? Il est mort. Actuellement, ils font sa commémoration chaque année. Mais il n'est plus là. C'est qu'est-ce qu'ils font? Mais bon, il n'est plus là. C'est quoi? C'est fini ça. La parole de Dieu ne ment pas. Honore ton père et ta mère. Tu es offensé pourquoi? La vie, ton papa a crié sur toi, c'est parce qu'il t'aime. Il y a des enfants, je vais les voir.
Pas des enfants, des gens qui se prétendent être mes enfants. Ils ne sont pas dans l'église ici. Je les vois toucher, mais je ne vais jamais dire. Ils vont taper ce mur-là. Parce que quand tu vas leur parler, là, ils vont se plaindre, ils vont devenir tes ennemis. Tu les laisses taper le mur. Et souvent, certains meurent dans ça. Yes. Un papa assis voit plus loin que toi qui es debout. Reste tranquille. Ça fait longtemps ici d'en faire des chrétiens sans te parler. Tu veux aller loin? Faut suivre. Tu veux aller loin? Ne te laisse pas offenser. Ni par moi, ni par ton patron, ni par qui? Par Dieu, ni par un leader dans l'église. Non! Suis. Renonce à toi-même. Cool! Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, tu dis pas amen, non. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. On va faire une prière. Moi, je veux qu'on prie. Cet esprit d'attente tout doit nous laisser. Yeah. Dimanche prochain, il faut venir avec quelqu'un. Celui qui vient avec quelqu'un, je vais le toucher spécialement à ma main. Regarde, peut-être que pourtant ma main n'a pas d'importance, hein, mais fais attention. Ma main là. Le jour où je suis parti voir Bishop Dag, vous savez ce que je voulais? J'ai dit, il n'a qu'à juste me toucher, ça me va. Et il m'a touché. C'est fini. Oh yes. Tu sais, ma main qu'elle a là, ça dépend de la foi à laquelle tu viens. Yes. Dimanche prochain, chacun n'a qu'à venir avec un invité. Il faut qu'on remplisse la salle. On a envoyé beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas de 30 églises. Je peux aller acclamer le Seigneur. Amen. 35 églises. Amen. Mais je pense qu'ici, on peut encore remplir comme on a rempli par le passé. Alléluia. Chaque fois que vous allez venir, ma main va vous toucher. Et ceux qui vont venir de façon fidèle, c'est comme ça que votre vie va changer. Dis Seigneur, tout esprit de déloyauté, d'offense, esprit d'indépendance, qui est entré en moi, qui m'empêche de couler, de suivre, d'être loyal envers toi et envers mon Père spirituel, dans la maison où tu m'as mis. Seigneur, que cet esprit me lâche au nom de Jésus. Pendant que je prie, que je parle en langue, Seigneur, il me lâche. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Bararabo, Shabarabade, Baradus, Kadabo, Satabra, Borobo, Sheberebe, Sheberebe, Sabarabados, Kidabo, Shala, Rebaraba, Zagabos, Kidabo, Shalabra, Ragadabo, Shabarabade. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nous te chassons au nom de Jésus. Esprit de déloyauté, esprit d'indépendance, esprit d'offense, nous t'arrêtons au nom de Jésus-Christ. Nous te neutralisons au nom de Jésus-Christ. Nous t'arrêtons par la puissance de cet esprit. Nous t'arrêtons au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'arrête tes œuvres, je casse ta puissance. Je brise son pouvoir au nom de Jésus Nazareth. Amen. Dis Seigneur, donne-moi d'être fidèle. D'être trouvé fidèle. Dans ta maison. Dis Seigneur, je veux être trouvé fidèle. Dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement. D'être fidèle. Dans ta maison. Dans mon département. Dans l'église. Où tu m'as mis. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Marabarabo, Shabalaba. Borobo, Shebelebe. Berabarabosha. Tarados, Karabo, Shatabra. Terakarabo, Shabalaba. Lebrebo, Shetebre. Barabarabosha. Labarabade, Barabade, Barabade. Lebrebo, Shetebre. Barabarabo, Shabalaba. Rabarabo, Shabalaba. Lebrebo, Shabalaba. Barado, Satabra. Terekota, Sikadosa. Barabarabo, Shetebre. Lebrebo, Shetebre.
Fasse qu'on soit trouvé loyal à ta maison. Trouvé loyal à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, baisse la tête. Tu es là. Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu sais. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Tu sais. On t'a invité peut-être ta première fois, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie avec toi. Tu es là. Tu veux vraiment donner ta vie au Seigneur. Tu veux que je t'aide. Si tu es là comme ça, lève la main, que je prie pour toi. Lève la main. Lève la main simplement. N'aie pas honte. Lève la main. Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus. Merci, merci ma fille. Merci, merci ma fille. Tu es là, lève la main. Merci ma fille là-bas. Merci, je vous vois. Merci. Merci. Acclamez le Seigneur pendant qu'il vient devant. Merci, venez, venez devant, venez. Encouragez-la, venez. Venez. La fille dans rouge, encouragez-la devant. Encouragez-la, venez, s'il vous plaît. Encouragez-la, venez. Tu peux venir. La vie est de la personne, viens. Encouragez-la, s'il vous plaît. Les anges par milliers. Parcourent les cieux. Ils sont vêtus. Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Aller au ciel. Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Oh toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Vous qui êtes devant, vous qui êtes derrière, restez debout, vous qui êtes devant, répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon. Je reconnais. Je suis un pécheur. Ce matin, je crois que tu es mort, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. C'est pourquoi je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Prends ma main et conduis-moi dans la vie éternelle. Pardonne mes péchés et fais de moi ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour eux. Regardez mes filles. Regardez là-bas. Où est la tante? Allez, elle va prendre votre nom. Acclamez le Seigneur pendant qu'elles vont à leur place. Alléluia. Dieu vous bénisse.